Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue les amis sur Tarologiquement Vôtre, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Écoutez, j'ai un petit peu d'énergie, alors j'en profite. Quand j'ai un petit peu d'énergie, je fais des voyances parce que, voilà, faut que je... Ça prend un petit peu, voilà, de se connecter à l'invisible, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc là, j'étais décidé à vous faire une voyance. Je sais pas, je vous la mettrai en ligne en fin de semaine, très probablement. Donc en ce moment, vous avez vu, on va recevoir apparemment un kit de survie par rapport à des risques. Il faut bien fermer la porte de sa maison. Ben oui, c'est sûr que les irradiations, évidemment, nucléaires, ça arrête à une porte d'entrée de maison hein, ou d'appartement. Bon, enfin bref, trois petits points. Trois petits points. Ceci dit, tout ça, ça éveille quand même de l'angoisse inconsciente comme d'habitude. Comme d'habitude. Et on va regarder un petit peu, je sais pas, je vais faire une voyance, je vais y aller un petit peu, comment dire, en médiumnité un peu... je vais voir un petit peu sur les cartes ce qu'on peut me dire là-dessus. Parce qu'il y a tellement de questions à poser. Entre l'économie, entre où va le pays, est-ce qu'il y aura une élection en 2027, l'Union Européenne, etc., les conflits. Bon, je vais pas revenir sur les autres tirages de cartes parce qu'on va laisser un petit peu ce qui doit arriver. Euh, je vais poser la question au tarot astrologique, une question générale. On va pas faire mois par mois, semaine par semaine. Euh, on va parler des Français, le peuple français. Hein. On va demander un petit peu au tarot qu'est-ce qui se passe pour le peuple français là dans les mois qui viennent. Là, je vais faire général. Hein. On va regarder un petit peu généralement. Pour le peuple français, pour nous, les gens qui vivent en France ou les dom-toms, etc. Hein, donc la France c'est large. Alors, on pourrait reproduire pour tous les pays, mais je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Je suis désolé. Allez, on va regarder pour la France. Euh, je pense que la France c'est important. Pourquoi? C'est pas par orgueil ou prétention, parce qu'on était considéré comme un pays très orgueilleux, mais je pense que si vous regardez bien, la France a une position géostratégique en Europe, avec un accès à la Méditerranée, à l'océan Atlantique et à l'Europe de l'Est, enfin, de l'Est, à l'Est, le Nord, la Grande-Bretagne, la Belgique, etc. Et en fait, c'est un pays en fait un petit peu centre, si vous voulez, sur l'Europe. Et puis, on a aussi les dom-toms avec les territoires outre-marins. On a une frontière avec le Brésil, avec la Guyane, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi une force spirituelle dans ce pays qui malheureusement a beaucoup disparu. A-t-elle complètement disparu? Je trouve qu'elle s'est beaucoup affaissée. Mais ça, c'est pas récent, hein, ça date de plusieurs décennies déjà. Et il y avait quand même quelque chose de spirituel en France. D'ailleurs, la preuve, c'est quand Notre-Dame a brûlé, tous les pays du monde, même les pays musulmans, ont été... voilà, les gens étaient devant leur écran, regardaient Notre-Dame brûler. D'ailleurs, si vous regardez bien, depuis l'incendie de Notre-Dame, c'est marrant que je parle de Notre-Dame, oui, c'était pas prévu que je vous parle de Notre-Dame. Euh, j'ai toujours pensé quand ça brûlait que c'était le début d'un signal de quelque chose. Et puis après, c'était en 2019, si je ne m'abuse. Ben, vous savez ce qui s'est passé après, quoi. C'était un signal d'alarme pour le monde. Hein. Alors maintenant que j'ai parlé, mais bon, pas forcément pour rien dire, hein, c'est quand même important de faire un petit peu le point sur la situation. Ça permet aussi d'élever un peu les énergies. Maintenant, la question, c'est les Français. Euh, pour nous, les Français, qu'est-ce que ça donne dans les mois qui viennent en France? France large, hein, vous avez compris. Hein. 9 cartes. Qu'est-ce que ça donne pour les Français, là? Allez. Alors évidemment, c'est général, hein, mon tirage. Hein, je peux pas faire de l'individuel et on est bien d'accord. Hein. Enfin, c'est un peu bête ce que je dis, mais oui. On va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Parce que la France, c'est compliqué quand même. Hein. C'est un pays où il y a beaucoup de régions, beaucoup de tempéraments. Mais là, on va parler en général. Allez, si on regarde sur 9 cartes, qu'est-ce qui nous attendrait? Allez, je découvre avec vous les cartes.
Une porte va s'ouvrir. Une porte va s'ouvrir sur le paradis ou l'enfer. Une porte s'ouvre ici. Ça veut dire quoi une porte s'ouvre? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une entrée dans quelque chose, un nouveau cycle. Un cycle plus... Alors le Sagittaire représente l'idéalisme, hein, le groupe humain, c'est humain. C'est l'humanité, le Sagittaire. C'est un groupe qui aime l'humain, si vous voulez, la promiscuité sociale. Vous voyez, on a le mot épicurien, idéaliste, franc. Pas mal. Une porte s'ouvre sur la franchise et l'idéalisme pour les Français. Ok. C'est aussi le lointain, hein, le Sagittaire, hein, l'étranger, le lointain. Il y a beaucoup de remises en question. Les Français vont se remettre en question, avec beaucoup plus de franchise et de loyauté dans le futur. C'est le futur, ça. Hein. C'est le futur. C'est pas mal. Ça, bah, je ne vais pas redire la même chose. Hein. Les gens seront plus francs. Pourquoi? Bah, faut croire que les gens ne devaient pas l'être avant, hein, ou pas suffisamment. À mon avis, oui. Je pense que c'est vrai. Et je pense que là, j'ai remise en question. Hein. Il y a une remise en question, hein, des Français. De certains, en tout cas. Certains vont se remettre en question. On continue. Par rapport à la communication, Mercure, les échanges, la discussion entre les gens, l'intelligence, les idées, ça va être beaucoup plus franc dans le futur. Il y aura des nouveaux projets avec le Sagittaire, plus humanistes. Vous voyez, la naissance, la porte, la naissance, c'est des jolies cartes. Hein. Alors, c'est pas forcément demain, hein, on est d'accord. Hein. Mais c'est une vision sur large. Quand je dis large, c'est sur 1 an, 2 ans. Donc c'est pas mal tout ça. On va voir si ça continue pour le peuple français, ça. Hein. Il y a quand même les ennemis qui sont là, hein, quand même. Le peuple français dans le futur a toujours des ennemis, hein, malgré cette volonté de mieux discuter dans la franchise. Il y a quand même l'ennemi qui est là, et toujours là hein, dans les jeux. Hein, je suis désolé. C'est la bête. C'est la bête de la Bible. On parle de santé. La médecine, la santé, la maison 6, le travail. Et ben, c'est pas mal. On va parler de santé, on va parler de soigner le pays, guérir les hôpitaux, les cliniques, enfin soigner si vous voulez, le monde du travail, l'éducation nationale. C'est beaucoup le monde du travail ici. Hein. Ouais. Et la santé. Des échanges plus francs et plus de projets, des nouveautés. Il y a l'ennemi ici quand même. Là. On va voir s'il a un peu l'ennemi est entouré. C'est encore timide. Hein. Il y a encore de l'inflexibilité, de la timidité ici. D'accord. C'est un pays qui, dans le futur, les Français ont du mal encore à... Il y a encore de l'anxiété dans le pays. Les Français sont encore inquiets. Alors, l'ennemi dessous, je sais pas ce qu'on a. On a le matérialisme ici. Le matérialisme, le taureau renversé. La rancune et le matérialisme. Je dirais le matérialisme, d'accord. L'ennemi tient certains Français par le matérialisme ici. C'est-à-dire, oui, la consommation, tout ce qu'on veut. Hein. Bon, ok. Bon, dans l'ensemble, les 3 quarts sont pas trop mal, je trouve. Bon, c'est un jugement, hein, mais... Maintenant, je vais mettre un deuxième jeu sur chaque carte. Alors, la question, c'est comment ça va aller pour les Français. Bon. Allez, on va en mettre une sur la porte qui s'ouvre, sur la naissance, les ennemis, la santé. Un peuple pas sûr de lui, je dirais, ici. Et matérialiste, ici. Ah oui, les gens... C'est pas une critique de ma part, mais on a habitué les gens à être des consommateurs, au final. Hein. Alors, est-ce que c'est valable pour moi De moins en moins. De moins en moins. Mais ça ne veut pas dire acheter dans des magasins qui font des belles choses. Hein. Je veux dire, vous avez des gens qui font des beaux meubles, des belles choses. Voilà, c'est autre chose. Hein. Le consumérisme, c'est acheter, jeter, etc. Vous voyez, c'est la quantité. Alors, la porte s'ouvre sur quoi pour les Français? Des rapports plus francs ici entre les gens. Ouais. Des remises en question. Certains vont se remettre en question dans leur façon de parler, de penser, de communiquer. C'est quoi la naissance de quoi? L'ennemi du pays, là. L'ennemi des Français, je dirais. Parce que c'est les Français. Le travail, la santé,
la timidité, le pays, les gens sont pas très sûrs d'eux, les Français, et le matérialisme. Alors, on a Héra. Héra. C'est la femme de pouvoir ici. Alors, est-ce que c'est la France? Ma question n'était pas la France, c'était les Français, hein. Une femme de pouvoir. La porte s'ouvre par rapport à une femme de pouvoir, hein. Je vous la montre ici, hein. Héra. C'est la femme de Zeus Jupiter, hein, dans la mythologie. C'est la femme de pouvoir, de puissance. Bon, elle est blonde, là. Après, c'est pas forcément Marine Le Pen, hein. Mais enfin, c'est quand même une femme blonde, hein. Bon, c'est une image, évidemment, hein. C'est une femme de puissance, si vous voulez. La porte s'ouvre pour une femme de puissance. Bon, énergie féminine, en tout cas de puissance. Alors, Sagittaire, on a l'économie, hein, c'est ça. Donc, pour les Français dans l'avenir, il y a quelque chose sur l'économie ici, hein. Le Sagittaire, c'est aussi Jupiter, hein, c'est tout ce qui est l'abondance, l'économie, d'accord. C'est pas trop mal, hein, c'est un peu l'impératrice, hein. Pour l'instant, c'est pas mal. On a Athéna, une stratégie. D'accord, Athéna ici, la fille de Zeus, née du crâne de son père, si je ne m'abuse. Les retrouvailles, la remise en question par rapport à la stratégie de l'État. Il y a des gens qui vont devenir plus stratégiques, ils vont comprendre dans le futur certaines choses. Athéna représente la stratégie. Remise en question, certains vont devenir plus stratégiques. Comprendre les mécanismes secrets de l'État, si vous voulez. Alors, communiquer le palais. Alors, c'est les Français, hein, c'est pas le. C'est vrai que le palais, c'est le palais des Schtroumpfs, mais les échanges, les déplacements par rapport au palais. Ça parle de communication du palais présidentiel, ça, hein. Les Français vont communiquer avec l'Élysée? Tiens, non. Les Français vont communiquer, faire des échanges, des déplacements par rapport à l'Élysée. C'est ce qu'on me dit, hein. Mercure, c'est aussi les déplacements par rapport à l'Élysée, le palais, ici. Tiens donc. Au centre, la naissance de quoi pour les Français? Il y aura plus de confiance dans le futur. Naissance de la confiance. Bon. Alors, vous dire quand c'est tout ça, je ne sais pas, je ne sais pas. L'ennemi, qu'est-ce qui lui arrive à lui? L'ennemi? La passion pour l'ennemi? Des ennemis passionnés? C'est le désir, la passion, hein. C'est Mars de Vénus en astrologie. L'ennemi, la passion. Le peuple français va reprendre confiance. Ok. Il y a une histoire d'économie là, de stratégie. Il y a une femme qui ressort là. Le monde du travail, la santé. Beaucoup de désillusions, hein, dans la santé et le travail encore dans le futur, hein. Le monde du travail, désillusion. Oui. Alors c'est bizarre cette carte là. Bon, on regardera après avec un autre jeu, hein. Timidité, le pays a. Ah, un précipice. Ah, précipice, oui. La carte précipice ici. Le pays n'a pas confiance en lui. Les Français, certains ont peur que le pays tombe en précipice, c'est-à-dire s'effondre, si vous voulez, voyez. Ouais. C'est le problème d'un tirage sur 60 ou 70 millions de personnes, hein, c'est que il y a de tout, hein. Des gens ont peur du précipice là. Désillusion dans le monde du travail, de l'économie, le matérialisme, la roue tourne. Il y aura du changement par rapport au matérialisme, la consommation. Ça, c'est le futur, hein. Du changement sur la consommation. Des gens ont peur d'un précipice financier, il est là. Il y a une femme qui apparaît, femme de pouvoir. Il y aura des communications de l'Élysée, mais également des échanges et des déplacements par rapport à l'Élysée. La naissance de donner la confiance aux Français. Les ennemis, la passion de l'ennemi. Alors ça, c'est étonnant, hein. Maintenant, on va prendre un jeu. Je réfléchis, non, mais tiens, on va prendre celui-là, je ne l'ai pas pris depuis longtemps. L'oracle des secrets. Qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Cette femme-là, c'est quoi? Alors, une femme qui apparaît pour les Français. Qui est française. C'est qui, cette femme? Bon. L'économie, là, de la France, ça donne quoi? Les grands projets, l'économie.
Une stratégie de guerre? Remise en question d'une stratégie de guerre ici. Les gens vont remettre en question une stratégie de guerre de l'État. D'accord, j'ai compris. Et ils vont faire des échanges avec l'Élysée. Allez, je dis le nom, hein. Le palais, c'est le palais de l'Élysée. On a la lune. Moi, je l'ai retourné, c'est pas grave. La naissance de donner confiance sur quoi? Les ennemis ont un désir de quoi? Désillusion dans le monde du travail et des hôpitaux. Peur d'un effondrement, d'un précipice dans quoi? La roue tourne pour le matérialisme. À l'été. On a toujours la couleur bleue. Hein, vous savez, blond comme les blés, on dit. On dit que c'est une femme blonde. J'ai la blondeur qui ressort 2 fois, hein. On parle d'été, de chaleur. L'été, c'est aussi le lion, le cancer. Peut-être une femme du signe du lion ou du cancer, je ne sais pas, ou qui a un certain charisme, je ne sais pas qui c'est. C'est quelque chose dans le futur, donc je n'ai pas le nom de cette personne. Elle interviendrait par rapport aux Français, cette femme. Sur l'économie, il y a un homme qui ressort, un garçon, un jeune homme, par rapport à l'économie du pays et des nouveaux projets. J'ai le jeune homme ici. Il y a un homme qui va ressortir du lot sur l'économie du pays, d'accord. Peut-être avec des nouveaux projets dans le futur. Les gens vont remettre en question la stratégie de guerre. Et on parle d'énergie de féminine ici, les femmes. Athéna étant une déesse femme, hein, c'est la fille de Zeus. Peut-être des mères de famille, des femmes vont remettre en question la stratégie de guerre de l'État, ce qui est en ce moment, hein, mais ça concerne le futur. Un homme va apparaître par rapport à l'économie. On dit que le peuple, la lune, par rapport au palais, il y aura des déplacements par rapport au palais ou des communications, hein, par rapport au palais de l'Élysée. Là. Naissance, confiance, c'est quoi? Pour la stabilité du pays, d'accord. La naissance sur la confiance et la stabilité du pays, c'est pas mal au centre. Stabilité de l'encre ici. Les ennemis ont un désir de... Ah, il y a de la rivalité et de la jalousie. D'accord. Sur l'ennemi des Français, on a du désir, mais on a beaucoup de rivalité entre eux. Ils sont divisés contre eux-mêmes. Le serpent est divisé contre lui-même, si vous voulez. On pourrait dire aussi que les Français sont divisés contre eux-mêmes, remarquez, on pourrait dire ça. Hein. Qu'au sein du peuple, il y a des ennemis qui ont le désir d'amener de la rivalité entre les gens. On peut dire ça aussi. Hein. Le monde du travail. Il y aura des désillusions. Ouais, il y aura des blessures et des douleurs et des traumatismes par rapport au monde du travail et de la santé. Là, hein. La dague. Ça, c'est le monde de la santé. Les hôpitaux, la maison 6 en astrologie. Hôpitaux, santé, travail. C'est là où on se perfectionne, la maison 6. On travaille. Des illusions. Ouais, il va y avoir des traumatismes par rapport au monde du travail, là. Hein. Difficile, hein. Le monde de l'emploi, ici. Hein. Il y a quand même au centre des jolies cartes, je trouve. Elles sont rassurantes. Des gens ont peur et des angoisses par rapport à un précipice. Par rapport à l'équilibre, ici, du pays. Ils ont peur que le pays tombe dans l'anarchie, si vous voulez. L'anarchie ou des crises économiques, enfin tout ce qu'est le précipice. Hein. Il y a des gens qui ont très peur de perdre leur équilibre. Je parle de français, là. La roue tourne pour les gens matérialistes. Ah, il y aura bien une Ah, par rapport au papillonnage, à la légèreté. Le papillonnage, la légèreté, la roue tourne. D'accord. Maintenant, je vais mettre un dernier jeu sur chaque. Attendez. Je voulais mettre... Oui, je voulais mettre celui-là. Les Français. Je ferai la synthèse après. Il y a des éléments un peu de tout, là. Hein. Il y a la classe politique, il y a l'économie, il y a l'emploi, la santé, la consommation. Donc, alors, cette femme... Oh, j'ai dit qu'elle avait les cheveux blonds, parce que j'ai blond comme les blés en même temps. Ça peut être ça, hein, les blondes 2 fois. Ou décolorées. Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette femme? Une ouverture pour une femme, blonde. En tout cas, de cheveux plutôt clairs, châtains, etc.
Il y a un homme jeune par rapport à l'économie avec des projets là sur les Français. Ça concerne les Français, ça. Les femmes remettent en question une stratégie de guerre, de conflit. Des communications par rapport à l'Élysée. La naissance pour aller vers la stabilité du pays et la confiance. Chez les ennemis, c'est installer de la rivalité entre les gens, mais il y a aussi de la rivalité entre eux. Les deux sont valables. Des traumatismes dans le milieu du travail. Les gens ont peur du précipice et du déséquilibre. Et sur le côté matérialiste des gens, on regarde. Allez, on avance pas à pas. Alors cette femme, porte ouverte à Héra. Ouais, il va y avoir une chute, une faillite, un gouffre. Hein. La porte s'ouvre sur une femme blonde, mais il y a une prise de risque, une chute, une faillite. Ah oui, c'est une carte, c'est un gouffre ici. Hein. Il y a une faillite. Alors est-ce que c'est Ursula, c'est possible hein. Une blonde. Il y aurait une prise de risque, une chute, une faillite. Cette femme, c'est pas terrible, parce que là, on a une mauvaise carte. Hein. Et on a un cheval. Hein. On l'a à côté, le cheval. Hein. Sagittaire. Un cheval des papillons, c'est marrant. Je regarde l'iconographie. Hein. Un gouffre. Non, parce qu'elle amènerait le pays dans un gouffre, une prise de risque. Elle amène la France dans une prise de risque, cette femme. Les Français dans une prise de risque. Qui pourrait entraîner une chute, une faillite du pays. Là, pour les Français, un homme de franc, idéaliste, qui a des projets sur l'économie. On parle d'un homme jeune ou quelqu'un, oui, c'est jeune. Mais on nous dit qu'il y a une emprise malsaine. Il y a une emprise malsaine par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a... Donc en fait, si je regarde le jeu, parce que finalement il se livre à moi au fur et à mesure, hein, vous savez comment ça marche mes vidéos. C'est vrai que les choses m'apparaissent moi par couche, hein, j'ai besoin de faire comme ça. Hein. Et en fait, il y a un homme en fait qui avait des projets en fait trop grands, parce que c'est négatif ici. Hein. Il a une emprise malsaine, cet homme jeune, sur le pays, hein, sur l'économie. Hein. Parce qu'elle, elle veut faire prendre des risques au pays. Je vois ça, parce qu'après, j'ai les femmes qui veulent pas le conflit, là. Ouais, sur l'économie, on a une emprise malsaine, hein, fruit défendu. Hein. Ok. Les femmes vont refuser la stratégie de guerre ici. Et l'anneau, il y a des gens qui vont se réunir par rapport à ça. Pour éviter stratégie de guerre. D'accord. Remise en question sur la stratégie de guerre, et c'est plutôt des femmes. D'accord. Mais là, à mon avis, la femme de pouvoir, c'est Hula. Hein. Des communications, des déplacements, des échanges sur le palais. La foule, en tout cas le peuple, la lune. Hein. C'est aussi le rêve, l'imaginaire. Ah, sur des rentrées d'argent. Ça va parler d'argent, là. Regardez. La corne d'abondance. C'est aussi la nourriture, mais là, c'est rentrée d'argent dans le jeu. Hein. Des communications du palais par rapport aux Français, le peuple sur l'argent. Il y a un truc sur l'argent, mais j'avais déjà fait des vidéos récemment là-dessus. Hein. Ok. Donc ils vont proposer quelque chose sur l'argent. Il y a une prise de risque d'une femme qui peut faire chuter le pays. Il y a une emprise malsaine sur les finances, sur des projets pharaoniques, je résume, et des femmes ne veulent pas le conflit. La naissance, de la confiance et de la stabilité, ça c'est bien. Et le caducée. La guérison, d'accord. On va prendre la guérison. Hein. Le caducée, c'est la santé, la communication, Mercure. C'est plutôt pas mal au centre, d'accord. Confiance, naissance de la confiance, de la stabilité, guérison. L'ennemi, il veut diviser, la rivalité. Il a un désir de rivalité. Lui-même est divisé contre lui-même, mais on lui dit qu'il y aura la résolution d'un conflit. Il y aura la résolution d'un conflit, d'une rivalité. Ça peut parler du conflit, ça. Hein. Les Français sont très divisés contre eux-mêmes, hein, quand même. Le diable règne en divisant, vous savez. Il y aura la résolution d'un conflit, d'accord. D'où l'écart de stabilité au centre, si vous voulez. Il y a beaucoup l'économie hein, qui rentre en ligne de compte dans le tirage. On a sur le monde du travail de la désillusion, des blessures, des traumatismes, hein, ça veut dire du chômage, les entreprises qui se cassent la figure. Il va y avoir du conflit par rapport à ça.
Ça va créer de la colère, en tout cas. Mars. Mars, c'est le conflit, hein. C'est le combat, la guerre, se défendre, lutter, la volonté, etc. Il va y avoir du conflit par rapport à ça. Ou en tout cas de la colère par rapport à ça. Là, pour les Français. Je mettrai peut-être quand même un dernier jeu. La timidité. J'ai dit quoi? Oui, des gens ont peur, des angoisses, de précipices. Ça peut être la dépression aussi, un tombé hein, pour des Français, par rapport à leur équilibre. Mais il y a une protection. Protection, coup de chance. Prenez protection de l'ange ici. Hein. Parce que des gens tombent, si vous voulez. Hein. Si vous voulez, la balance, c'est votre équilibre. Équilibre économique, mais aussi économique, psychique, émotionnel, spirituel. Il y a des gens qui tombent hein, dans le précipice. Ils sont très angoissés. Hein. Regardez la carte, prenez-la, hein. Elle est là. Hein. Je ne l'invente pas. Hein. L'ange, protection. Je laisserai cette ligne-là. Hein. Sur le matérialisme, la consommation, la retourne. Sur le papillonnage, les gens papillonnent, c'est consommer. Hein, Il y aura des découvertes d'un fait, des révélations d'un secret. Tiens donc. Il y aura des révélations d'un secret sur la consommation. On va apprendre quelque chose par rapport à la consommation. Bah écoutez. Bah, je vais en mettre une cinquième. Hein. De toute façon, je ferai que ce tirage-là. Hein. Ouais, c'est intéressant. Je trouve que c'est pas mal de faire comme ça, en fait. Mais bon, c'est ma méthode. Par contre, c'est choisir les jeux adaptés à chaque fois. Est-ce que je prends... Je vais pas prendre le tarot du destin exprès. Hein. Je vais prendre d'autres jeux. Si je prends Béline, Béline il est cash. Hein. Je vais prendre Béline. Hein. Je vais prendre Béline. Allez hop, Béline. On y va. Et ça sera la dernière carte par pile. Donc, bah, c'est un peu en gros notre avenir, si vous voulez que j'ai sous les yeux là. Bon, il y a quand même une belle carte de protection, hein, quand même, heureusement. À chaque fois, il y a une carte spirituelle qui tombe. Hein, si vous suivez mes vidéos. Ah, il y a une carte. La clé du destin, c'est quoi? On a une clé de destin ici, d'accord. Clé de destin, ça veut dire que tout ce qu'on vit est sur notre destin, mais ça on le sait déjà. Hein. Alors, cette femme qui fait prendre des risques à la France, là. Je disais que ça pouvait être Ulla Truc, hein, voilà. Ouais, ok, quoi d'autre? Un homme, il y a une emprise malsaine par rapport à un homme sur des projets économiques, sur l'argent, l'économie de la France, des Français, l'économie des Français, c'est nous. C'est notre argent, de toute façon, l'État. Les femmes, elles font alliance pour éviter une stratégie de guerre. Le palais des communications pour les Français sur l'argent. Rentrée d'argent. Naissance de stabilité. On va me mettre là. L'ennemi, là. Avec passion, résolution d'un conflit. Et puis dans le monde du travail, ça va commencer à gueuler. Excusez-moi l'expression. Hein. Les hôpitaux, le travail, hein, je ne peux pas vous dire les domaines. Hein. Ça touche la santé, le travail, voilà, la vie quotidienne. Donc ça peut être plein de gens. Il y a une belle carte là ici. Hein. L'angoisse sur les Français qui ont peur du précipice, il y a une protection des anges. Protection inattendue. Je vais en mettre une quand même. Mais... Et puis là, révélation d'un secret sur la consommation. Ah, la consommation, c'est large. Hein. Ça peut être la nourriture, ça peut être... Qu'est-ce qu'on a pour nous, là? Attendez. Donc elle va faire prendre des risques à la France. Une femme blonde. Elle est dans la nativité, prise de risque sur un nouveau départ. Elle voudrait un nouveau départ. À mon avis, elle est où placée? Hein. Elle voudrait, mais elle voudrait faire prendre un risque à la France avec chute et faillite. Quelque chose de nouveau. À mon avis, c'est le conflit, je pense. Puis ça touche l'économie européenne, l'euro. Cet homme, il a des emprises malsaines hein, par rapport à l'économie et ses projets sagittaires. Ah, il est avec méchanceté ici. Hein. Cet homme, il veut pas du bon à la France. Hein. La méchanceté, l'emprise malsaine, hein, j'ai les cartes. Hein. Il est méchant. Hein. Bah, tout simplement, hein. Méchanceté, c'est une carte de Mars. Hein. C'est l'agressivité. Attention, on dit protégez-vous. Hein. C'est la pointe et la lanterne éclairée pour pas vous prendre un coup de poignard. La pomme, tentation, ce jeune homme, enfin cet homme jeune, qui est très impulsif et a une emprise malsaine et dans la vengeance et la méchanceté. Là, hein.
Il va se venger par rapport à l'économie du pays, des Français. Il y a un truc sur l'argent, je l'avais déjà dit il n'y a pas longtemps. Les femmes françaises, il y a une stratégie de remise en question sur une stratégie de guerre. Il y a des associations et l'amour ici. Voilà, j'avais dit union et on a aussi l'union ici. Des femmes vont s'unir par rapport à l'envoi de militaires, de choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. Elles vont s'unir ici. Alors le palais, la communication au palais, pour le peuple, les gens, sur l'argent, ils vont faire des communications positives sur l'argent des gens. Beauté, d'accord. Mais faut faire attention là, ici. Des communications pour le peuple. Mais attention, la lune, n'écoutez pas l'imaginaire, parce que la lune représente les rêves, sur des rentrées d'argent fictives avec la lune. Il y a des communications sur l'argent, mais il faut faire gaffe avec la lune. Ça peut être illusoire. Là, on a la naissance de la confiance et de la stabilité. Moi, je dirais dans la communication avec le caducée. C'est Mercure, caducée. Et pour les familles, d'accord, c'est pas mal cette lignée-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de... Le kit ne sert à rien, si vous voyez ce que je veux dire. On a de la stabilité, là, ici. Ok. L'ennemi, là. Mais il y a un risque économique, si vous voulez, dans le jeu, là, qui vient de l'union, ici. Les ennemis ont le désir de rivalité, de jalousie, de possessivité, résolution d'un conflit, et de mettre les gens dans l'inconstance, le mal-être. Ils cherchent l'ennemi, que les Français ont le désir... Oui, c'est ça. L'ennemi, nos ennemis ont le désir, la passion, de nous mettre les uns les autres en rivalité, dans un conflit, et de mettre les gens dans l'inconstance. C'est-à-dire émotionnellement, que les gens n'aillent pas bien. Ok. Sur le monde du travail, j'ai dit, il y avait de la désillusion, je reprends à chaque fois, des traumatismes, Mars, la colère, sur l'argent. L'argent des salaires, l'argent du chômage, tout ce que vous voulez. La colère par rapport à l'argent. Parce qu'il y a des chutes d'entreprises, des choses comme ça, vous voyez. Vous prenez un an sur un tirage ou quelques mois. Les gens, il y a une belle protection angélique là, ici. Et heureusement, parce que dis donc, il y a de l'agressivité, mais il y a un procès. Et puis c'est bizarre parce que si je regarde, vous voyez, je suis les cartes, j'ai des gens anxieux qui ont peur de tomber, précipice, par rapport à leur équilibre, la balance. Il y a une protection inattendue, une chance inattendue sur un procès. Alors chance inattendue, peut-être sur un conflit, ou peut-être, peut-être des procès, des choses qui arriveront. Ça sera un coup de chance, ces procès. Ça peut être l'arrêt du conflit aussi. Sur le matérialisme, ou le côté entêté peut-être, le taureau c'est aussi le côté entêté. La roue, les choses changent par rapport au papillonnage, la légèreté, des révélations vont arriver pour les Français, et ça va les mettre avec l'eau dans des émotions. Ces révélations qui vont arriver vont mettre les gens un peu à volo. C'est-à-dire émotionnellement, ça va les secouer. Ça va secouer les Français. Ils vont apprendre des choses, si vous voulez. Parce que les gens papillonnaient ici, certains, dans la consommation. Les temps changent la roue. Le papillonnage, c'est fini. Des révélations vont amener beaucoup d'émotions. Les émotions, c'est la peur. C'est pas la peur, d'ailleurs. Ça peut être pleurer, ça peut être prendre considération de tout ce qu'ils n'ont pas vu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont papillonné. Ils ont... Vous voyez, c'est butiné à droite à gauche, le papillon. Vous voyez, c'est pas... Là, il y a des gens qui vont réaliser des choses. Il y a des gens qui vont réaliser des choses, ouais. Et ça va être compliqué pour eux. Parce qu'ils vont se noyer un peu là-dedans, vous voyez. C'est comme ça. Il y a des gens dans la conscience et d'autres dans la non-conscience. Il y a des choses sur l'argent. Ouais. Alors, ce que je vais faire... Bon, il y a des femmes qui ne veulent pas le conflit en France, là, ici. Vous avez compris. Une femme veut amener le conflit. Attention, un homme méchant qui a des projets méchants sur l'argent, même si on vous dit que c'est des trucs sympas, c'est pas le cas. Il y a une certaine stabilité, une chance de protection. Donc, il n'y a pas de destruction. Pour l'instant, si vous voulez. Ils veulent mettre les gens dans l'inconstance et la rivalité, les diviser. Mais ça, c'est pas récent. Et il y aura des conflits, je l'avais déjà vu l'autre jour, sur l'argent. Et sur le monde du travail, et les hôpitaux, tout ça. Maison 6, c'est les gens qui bossent.
C'est une jolie carte. On a ça, en protection, ici. Moi, je retiens cette carte. Hein. Attendez, 2 minutes. Je regarde quelque chose. Ça vous intéresse? Oui. On est bien ensemble, non? Bah oui. Bah, au final, c'est pas si mauvais, en fin de compte. Hein. Parce que quand on écoute tout ce qu'on écoute, je vais vous dire, les gens pourraient se dire, ça y est, hein, tout pète. Ou... Alors oui, c'est dur sur l'économie, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Cette femme a la porte ouverte sur quelque chose qui, attention, a un risque, et à mon avis, c'est le conflit, ça. Hein. Parce que le gouffre, attention. Hein. Nouveau départ. Cette femme est rare, là. Il me faut un jeu de cartes. Tiens, le tarot du destin, il va tomber bien pile poil. Je pense que c'est Ursula. Hein. Bon, faites attention à les commentaires de pas trop insulter. C'est surtout les insultes, faut faire attention. Hein. D'accord sinon, oui, elle s'appelle. Comme elle s'appelle. J'aime pas prononcer leur nom, en fait. Bref, vous avez compris. Alors, cette Hera, là, qui doit être à la tête de l'Union, là. Qu'est-ce que tu peux me dire, le tarot du destin, sur son devenir, elle là. On en profite. On va faire Ula. Allez. Ula, Ursula. Bon, c'est pareil, ça finit par A. C'est pareil. Monica. Germanica. Isabella. Ah, Isabella Rossellini. Attention. Rossellini, c'est ça, oui. Il y a quoi encore? Linda de Souza. Greta Garbo. Et les gens qui tombent là-dessus disent, mais le gars, il est sérieux quand même? Oui, oui, il est sérieux. Ah, c'est la petite minute détente. Il faut détendre, il faut détendre. Sinon, il y a des gens, ils vont mourir là. Ils vont mourir de. Ils vont se dire c'est la fin, tout part en. Oui, ça va partir en vrille dans l'économie. Ok, il va y avoir des conflits suite à ça. Ok, ben il va falloir en passer par là, et puis c'est tout. Hein. Déjà, on va échapper à leur plan. C'est quand même assez diabolique, hein, le truc là. Et vous avez compris ce que c'était derrière. Hein. C'est troisième, hein, je vous laisse deviner. Hein. Et croyez-moi, s'il n'y avait pas les cartes du spirituel, tiens, je vous montre. Regardez. Hop. Vous avez vu qui c'est? La Vierge de Fatima. Voilà. Elle est toujours là. Je suis à la Fatima lui demander des grâces. J'en ai demandé aussi pour vous à l'époque. Hein. Pour la France et pour ma famille, pour mes amis, et vous aussi d'ailleurs. Et même si vous n'êtes pas. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être croyant. Hein. C'est valable pour les gens d'autres religions et athées également. C'est une intention que j'envoie. Qu'est-ce qui lui arrive à elle là? Allez hop, on va trancher on va le trancher un peu là, parce que c'est gnangnan la France maintenant. Hein. C'est oui, yeah, on a oublié. Les gens ils sont. Faut un petit peu d'énergie dans ce pays. Il faut que ça revienne l'énergie, mais on a l'impression qu'il n'y en a plus. Alors qu'est-ce qu'elle devient elle? Allez hop, qu'est-ce qu'elle devient? On va déjà mettre 3 cartes. On va pas s'affoler sur les cartes. Hein. Qu'est-ce qu'elle devient? Ouais, c'est bien l'histoire de pognon. Hein. Ah, ça t'en sort tout le temps. Je prends tous les jeux, j'ai la corde d'abondance à chaque fois. Et elle est dans le fric, elle. Hein. C'est l'argent, si vous voulez. Oui, l'argent, l'économie, l'abondance, la richesse. Elle veut faire des propositions par rapport à l'argent. Sur l'union. Offre-proposition. Des contrats, des choses sur l'euro, sur des choses comme ça. Parce que on est en fluctuation. C'est hésitant. Alors ça peut être l'euro numérique, ça peut être plein de choses, même si c'est Christine Lagarde. C'est fluctuant, il faut trouver un équilibre financier. En Europe, il n'y a pas. C'est pour ça qu'ils veulent faire un... Vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils veulent accentuer le conflit. Ah oui, faut regarder derrière les lignes, hein. Faut pas être naïf. Hein. Bon, elle, qu'est-ce qui lui arrive là? Elle a un mauvais Pluton là. Qu'est-ce qui lui arrive par rapport à ce Pluton là? À son Jupiter, qu'est-ce qui lui arrive? Ah bah elle est opportuniste, oui, bon ça ok, d'accord. Donc sur ces opportunités, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle est prête à un nouveau départ, entreprendre, ouais. Quoi d'autre? Pour la couronne, avec réussite. Bon, c'est pas trop mal. Je vais aller jusqu'à 9, hein, quand même. Hein. Ouais, elle a quand même du bol, hein, quand même, là. Hein. Pour l'instant, dans mon jeu, j'ai pas de cata, hein. Je suis franc. Hein. Si c'est elle, hein. Sur des offres, des propositions, sur l'équilibre financier, entreprendre avec victoire et spontanéité. Est-ce que cette femme, à moins que ce soit pas elle, je sais pas. Moi, je pense que si, mais bon. Attendez, 3 cartes. On va voir, hein.
Elle va avoir de la justice. Il y a de la justice à un moment donné, hein, par rapport à elle. Hein. De la justice. Ah oui, parce que il y a beaucoup de fric. Hein. Elle a touché de l'argent. Hein. L'abondance sur des opportunités. Il y a de la justice. Vous dire qu'elle est condamnée, j'en sais rien. Hein, mais il y a de la justice par rapport à ça. Sur des offres et des propositions qu'elle a reçues. Elle a eu victoire, c'est peut-être son passé aussi. Hein. Mais je vois la justice ici. Elle a eu des procès, mais c'est encore dans le futur. Je dis bien c'est encore dans le futur. Hein. Parce que si c'est pour lire le passé, c'est pas très intéressant. Hein. Ouais, c'est par rapport à un homme qu'elle a reçu. Un mécène. Elle a reçu de l'argent. Hein. Il y a de la justice là pour elle. Dans son travail. Donc il y a un truc de procès là. Ok. Bon. Là, j'ai pas de condamnation, mais j'ai de la procédure pour elle. Ok. Alors on va regarder la procédure. Et on va prendre un autre jeu. De toute façon, elle a eu des procès par rapport à de l'argent ou des trucs qu'elle a reçus. Hein. C'est des contrats. Alors attendez. Ça folle pas. C'était pas prévu hein, que j'aille jusque-là. Quand j'ai commencé, je savais même pas où j'allais. Ah, 41 minutes. Oh non, les amis. J'ai un peu dépassé le temps réglementé. Euh, on va demander à Lenormand. Non, Béline, allez, le petit Béline, on prend le petit Béline. Allez, hop. Qu'est-ce qui lui arrive Je pense à elle dans ma tête. Sur la justice, là, qu'est-ce qu'elle a Allez, sur la justice, qu'est-ce qu'elle a Est-ce qu'elle est condamnée à quelque chose Qu'est-ce qui lui arrive à cette femme Je regarde. Hein. On parle de feu, de conflit. Ça peut être conflit d'intérêt ou guerre. Hein. Et une carte bleue. Est-ce qu'on veut me parler de ça ou d'arrêt ou de... Ah, sur un accident. Alors, est-ce que ça va me parler de la guerre? C'est possible, parce que le feu et l'accident, c'est des bombes. Hein, ça, hein. Ça, c'est une bombe, et ça, c'est la guerre. Et là, on a la carte de la protection du divin au centre. Alors, peut-être qu'on voulait pas me parler de ça, on voulait peut-être dire que dans le futur, elle faisait des contrats. Marquez que la justice, ça peut être des contrats d'armes. Hein, vous voyez ce que je veux dire? D'armes, de choses comme ça. Hein. On dirait qu'il y a une protection, on me dit surtout, le jeu me dit, il y a une protection par rapport au conflit, là. De Dieu. Hein. Alors, attendez voir. Ok, bon. Donc, le jeu veut m'emmener sur autre chose. Moi, après, je suis ce que le jeu me dit. Hein. Euh, et elle, au niveau de sa position, au niveau de l'union, qu'est-ce qui lui arrive? Pareil, sur les textes de loi, son héritage, le passé, il y aura de la trahison pour elle, contre elle, sur de l'argent. Elle va être trahie par rapport à quelque chose qui concerne l'argent. Et cette femme, c'est quoi son devenir à cette femme-là, Ursula? Elle aura un nouveau départ sur quoi? Sur l'infortune. Elle aura un départ sur l'infortune et en élévation. Elle va rentrer à un moment donné en infortune. Hein. Manque de chance. On dirait qu'elle va perdre des choses. C'est quoi cette infortune pour elle? Elle peut être trahie avec ici la trahison. Là. Ah, sur de l'argent qu'elle a reçu. Alors, est-ce qu'elle va être condamnée par rapport à ça, ou perdre cet argent, ou tomber malade? J'en sais rien. Hein. On dirait qu'elle va pas en profiter de tout ça. Et dans son avenir en tant que présidente, qu'est-ce qui lui arrive là? Avec passion, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a la réussite. Je vous lis les cartes. Hein. Le bonheur. Ouais. Elle resterait pour l'instant. Mais elle a quand même quelque chose qui est dans l'ordre d'une trahison. Elle va avoir un problème à un moment donné. Il faudra que je revienne dessus, parce que là, bon, c'est la fin du jeu. Moi, de toute façon, en astrologie, je sais qu'elle a elle a un mauvais aspect de Pluton à son Jupiter. Hein. Donc, je pense qu'elle va avoir quelque chose de juridique, de judiciaire, hein, je pense. Hein. On reviendra dessus, les amis. Hein. Là, je vous ai donné déjà beaucoup d'infos, puis là, je fatigue un peu après. Donc, je reviendrai sur elle toute seule. Voilà, je vais vous laisser. Je range gentiment mes cartes. Vous voyez, je fais ça devant vous. Hein, c'est sympa. Non, parce qu'après, j'aime bien. Est-ce que j'avais quelque chose à vous dire, les amis? Je ne sais plus, je ne sais plus. Ben non, c'est pas mal. 44 minutes. Alors écoutez, je vais vous laisser là. Vous aurez le temps de la regarder. Je fais que 2 vidéos par semaine, donc ça vous laisse un petit peu de temps de regarder les cartes. Euh, J'essaie d'être le plus concis possible dans mes explications synthèses. Je vois surtout bah, qu'il n'y aura pas de la guerre, hein. Ce qui me paraît le plus important. Puis les problèmes économiques, on sait qu'ils vont être là, hein, de toute façon. Hein. Mais voilà, bon, il y a quand même des cartes de protection. Retenez quand même aussi ce côté positif qui est quand même présent. Hein. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis essayez de garder le moral, essayez d'aller vous promener. La nature est toujours très guérisseuse.
si j'ai ce conseil à vous donner. Je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Au revoir.